Salut tout le monde, c'est Biboom et bienvenue dans ce nouveau récapitulatif de Big Brother Célébrité. Carl est parti cette semaine, je suis complètement frustré. Donc on commence l'épisode avec Trana qui revient de la COVID dans la maison Big Brother et Carl passe directement au jeu. Je trouve que Carl a super bien joué au début, il a réussi à mettre Trana de son côté, en tout cas. Il semblait. S'il y a bien une personne que je pensais jamais s'allier avec Carl, ce serait Trana. Elle semblait vraiment très girl power, les filles jusqu'à la fin. Mais bon, après la discussion de Carl et Trana, Trana décide que Carl devrait rester dans la maison finalement. Elle dit qu'elle a changé d'idée après cette conversation-là. Elle se rend compte qu'elle a plus d'alliance avec les filles, puis que Carl pourrait être un très bon allié. J'ai senti qu'il y avait une certaine lumière qui s'est allumée en elle, tu sais. I'm on board. 100%. Je dois avouer que ma conversation avec Carl m'a vraiment changé d'idée. Je pense que c'est super important que Carl reste dans le jeu. Donc là, c'était super bon de la part de Carl. Je pense qu'il a fait un excellent travail à vendre son jeu. Par contre, c'est là que ça a commencé à dérailler. Au début, Carl, les premières semaines, c'est le joueur que j'aimais le moins. Même pas les premières semaines, la première semaine, je vous dirais. Parce qu'il était très agressif dans son jeu. Il avait de l'air d'être celui qu'on pouvait le moins bien truster. Puis finalement, juste après ça, c'est là que je me suis rendu compte à quel point il jouait bien. C'est après ça, quand il s'est calmé un petit peu dans son jeu, que j'ai commencé à plus l'apprécier, puis les gens dans la maison aussi. Donc là, j'ai l'impression que Carl est revenu un petit peu dans ses mauvaises habitudes de la première semaine. Il s'est senti en danger, puis il a commencé à contre-attaquer, mais vraiment trop fort. Première erreur qu'il a fait, il est allé voir Hugo, puis carrément, il lui dit en plein visage, je vais mettre Marc-Antoine la semaine prochaine sur le bloc. Si je reste et que je suis patron, quelle gaffe à faire. C'était la chose à ne pas faire. Hugo, c'est l'allié principal de Marc-Antoine, puis comme Léo a dit, s'il y a bien quelque chose qu'on sait, c'est que Hugo et Marc-Antoine travaillent ensemble. Donc j'ai pas trop compris c'était quoi la technique de Carl là-dessus. C'était un très mauvais jeu de sa part. Parlant d'Hugo, mention spéciale, il a dit à peu près 2 phrases. Donc je l'ai plus entendu parler dans cet épisode-là que dans tout le reste de la saison. Honnêtement, c'est probablement le personnage le moins intéressant, tout juste après Guylaine. Peut-être que c'était sa technique était un peu low profile, mais là il est tellement low profile qu'il est plate à regarder honnêtement. Là. Je trouvais que Valérie qui est partie cette semaine était celle qui s'intégrait le moins bien au groupe, qui était un petit peu plus à l'écart, mais finalement, après avoir regardé ça, c'est vraiment Hugo qui l'est plus. Ensuite de ça, on a une petite discussion entre PL Cloutier et Marc-Antoine. PL essaie de dire à Marc-Antoine que finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée de le garder dans le jeu finalement, parce que ça leur donne une très bonne option pour la semaine prochaine. Carl joue tellement tout croche que c'est sûr que c'est la prochaine cible. Ça, honnêtement, c'était très facile à dire de la part de PL. Autant je voulais que Carl reste, autant c'était une si mauvaise idée de la part de PL Cloutier. Je peux comprendre que c'était plus facile pour lui de dire ça parce qu'il était pas en danger si Carl restait, mais Marc-Antoine aurait eu aucun intérêt à sauver Carl. Il venait de le mettre sur le bloc, c'était une grosse trahison, puis je pense que on a vu que Carl était très bon pour gagner les défis, donc ça il serait revenu très vite dans le visage selon moi. Donc c'était très facile à dire de la part de PL Cloutier, faudrait peut-être garder Carl, ça fait une bonne option, mais ça aurait été une très mauvaise option à long terme pour Marc-Antoine, ça c'est sûr et certain. Il y a Guylaine, la deuxième personne la moins intéressante de ce jeu selon moi. Carl essaie de lui demander si elle peut le backer, puis tout ce qu'il répond c'est faut que j'aille avec mon instinct, ok? Je suis désolé, mais si tu demandes à quelqu'un s'il va te sauver puis qu'il dit qu'il va suivre son instinct, c'est pas bon. Change de plan, c'est... Et je pense que Carl l'a réalisé très vite aussi, on l'a vu à sa réaction. Ah, ben, je suis de mon instinct, Carl. OK? Merci, Glenn. Honnêtement, l'impression que Guylaine me donne, c'est que comme si elle était dans un bateau de croisière, elle fait juste avoir du plaisir là, puis elle attend que les jeunes se fassent éliminer parce que c'est un danger pour elle, mais à part ça, je la vois pas gagner de défi ni s'impliquer tant que ça. Et là, Carl bousille toutes ses chances de A à Z. S'il était sorti trop fort la première semaine, là, il est sorti extrêmement trop fort. Son speech, avant de se faire éliminer, il dit à tout le monde, basically, qu'il est en guerre. Si t'es de son côté, ça va bien aller. Si t'es pas de son bon côté, ça va mal aller. Il menace les gens qui l'ont mis sur le bloc. Vous avez besoin d'un guerrier, la guerre va commencer. Les gens qui sont de mon bord, on va passer une belle aventure. Pour les autres, je suis désolé. Ton discours était beaucoup trop une déclaration de guerre. Je peux pas m'associer à ça. Donc, malheureusement, je vote pour évincer Carl. Je vote pour évincer Carl. Je vote pour évincer Carl. Carl, tu es évincé de la maison de Big Brother. C'était vraiment un kit ou double, puis finalement il a pogné le double. Il a porté 2 fois la porte plutôt qu'une. Comme Martin dit, tu peux pas te mettre à menacer des gens dans Big Brother quand t'as pas les chiffres avec toi. Tout ce que ça va faire, c'est que tes alliés vont trouver que t'es trop agressif, tu viens de faire une déclaration de guerre, puis plus personne va vouloir jouer avec toi, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Donc là, rendu au vote, il y a juste
9 votes contre 2 pour Carl, étant Eddie et Stéphanie, évidemment, que Carl a sauvé. Ça aurait été vraiment cheap shot qu'elle vote pas pour lui. L'alliance de Tinky Winky est décimée, brisée. Et là, Eddie est en feu. Il va vouloir se battre dans les prochaines épreuves. Par contre, il gagne toujours pas le patron. Eddie, malheureusement, là, il a le cœur d'un guerrier, mais dans les épreuves, c'est vraiment pas sa force. Ça, on le sait depuis la première semaine. Et là, l'élimination de Carl était visiblement touché par les messages de ce que les gens ont laissé. Et là, Marc-Antoine dit qu'il est dans une alliance avec 6 autres personnes, Hugo, Michel, Martin, Claudia, Hello et Catherine. Et là, j'ai fait « What the fuck ?» Ok, c'est peut-être moi parce que j'ai visiblement un déficit d'attention. Fait que c'est probablement moi, mais depuis quand cette alliance-là existe? Elle a même pas de nom. C'est moi qui suis pas? C'est moi qui a manqué un épisode ou quoi? Quand je vous disais que les alliances sont moins claires cette année que l'année passée, là, même avec mon déficit d'attention, j'arrivais à suivre l'année passée. Là, c'est vraiment pas clair. J'ai appris à l'élimination qu'il y avait une alliance dont j'étais pas au courant. Ok, peut-être que je savais qu'ils s'entendaient bien, mais une alliance, je suis vraiment perdu en ce moment. Très très perdu. Mais ouais, je pense pas que tant que c'était une alliance qui a fait que Carl est sorti, je pense plus que c'est Marc-Antoine qui voyait que Carl était un gros danger pour lui, puis que c'est le seul qui pouvait le battre. Ça peut être dangereux à la finale. Il est déjà avec Hugo, donc il pouvait pas se mettre en top 2 avec Carl. Fait que c'est ça qui est arrivé, malheureusement. Et là, à la fin de l'épisode, Lisanne devient la nouvelle patronne de la semaine. J'ai aucune idée comment ça va se passer. Honnêtement, j'ai pas vu encore l'épisode de lundi avant de le regarder. Donc, Lisanne, depuis le début, elle a pas tant joué, elle a pas tant fait d'alliance. Donc, je sais pas comment ça va virer tout ça. On va bien voir, puis je vous ferai un récapitulatif à la fin de la semaine. Fait que moi, je suis complètement fâché et je revendique. Carl était supposé être immunisé, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Ok, la production, faites-le revenir. Je vais signer une pétition, on va partir une pétition. Carl revient dans l'aventure. C'est non négociable. Je pense que le public a vraiment aimé Carl. Peut-être que son intégrité, il y a nuit dans le jeu, évidemment. Sauf que je pense que ça y a fait une belle visibilité, puis il a gagné des points au niveau du public. Fait que il a été gagnant dans tout ça, je suis certain. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Je vous revois quelque part cette semaine pour un autre récapitulatif. Je suis pas encore très habitué avec ça, je sais pas à quelle fréquence je vais les faire. Dans tous les cas, si vous avez aimé, appuyez sur le bouton like. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et moi je vous dis à plus.